Souvent, il y a des copains qui viennent se reposer des ronds-points, il y en a qui dorment en permanence. C'est fluctuant. Par jour, il y a combien de personnes qui passent à peu près? Ça tourne, vous allez me dire ça Des fois, on a une cinquantaine de personnes, on peut en avoir 40, enfin, on est au moins facilement 50 personnes sûres qui passent tous les jours. C'est variable, quoi. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms pour vous citer et vous attribuer les propos? Ah, Émilie. Renz, R-E-N-Z. Et Stéphanie. Vous serez tous au tribunal mercredi, j'imagine. C'est la justice qui va se prononcer. Vous estimez que le juge peut entendre, en tout cas, votre position par rapport au lieu, par rapport à ce qui s'y fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au-delà du texte pour vraiment argumenter Je vais répondre à ça plutôt que moi. Bon, par rapport au juge, il y avait différents types de défense. Notre avocat qui nous conseille un petit peu sur il nous a dit on peut faire au niveau du tribunal une défense politique, en disant que c'est un lieu important pour le mouvement des Gilets jaunes. Mais il nous a dit que là-dessus, le juge, lui, il allait juger essentiellement par rapport aux droits des habitants, et c'est là-dessus qu'on avait plus de chances d'obtenir des résultats. Donc sur le jugement au tribunal, nous, c'est le droit des habitants qu'on met en avant. Toujours sur la trêve hivernale. Sur la trêve hivernale, ce genre de choses. Et la dimension politique, en fait, on l'amène dans une bataille publique. Et c'est au niveau du préfet. En fait. Outre que politique, c'est une dimension sociale aussi. Parce qu'on a créé vraiment quelque chose d'humain ici, qu'on souhaite garder, quoi. On a créé des liens très forts, et on en crée tous les jours des nouveaux. Et c'est un lieu très important, moi j'y suis très attaché. J'estime qu'il devrait y avoir des lieux comme ça dans toutes les villes, pour recréer du lien social, ce qui manque à notre société, quoi. Et dans l'hypothèse où vous faites débouter, que le tribunal donne notre expulsion? On rebondira, ça n'arrêtera pas pour autant notre mouvement. Enfin, le mouvement qui est en place, ça n'arrêtera pas pour autant. La maison du peuple est un concept, Voilà. si on se fait expulser d'ici, on ira ailleurs. Mais on Vous sera toujours... résisterez pas physiquement? Ah, ça t'as notre débat. On verra au moment opportun. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté collectivement d'une attitude de comment, quelle attitude on aura au moment de l'expulsion. On va déjà attendre de voir ce que nous dit le tribunal. C'est sûr qu'on va avoir à trancher entre, bon, on s'en va tranquillement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'incidents et que ça retombe sur des gens. Et puis en même temps, il y a un attachement qui est tellement fort avec ce lieu-là que je pense aussi qu'il y a des gens qui ne se laisseront pas chasser. Ouais. Donc voilà, on va travailler ça collectivement et on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que vous répondez aussi à tous les Nazériens qui ne s'expriment pas mais qui en pensent pas moins en disant bah, c'est une occupation illégale, pourquoi ils sont là? Après, on gêne personne. Enfin, ça j'entends bien. pense pas Mais... Alors, voilà, la question c'est... Il y a beaucoup de gens qui le disent, en tout La cas, question en tout cas, c'est qui le pensent. que Alors, quelqu'un ça nous mérite de poser la explique, question. que quelqu'un nous explique comment on a les moyens aujourd'hui d'avoir un bâtiment qui offre les commodités comme ça. Comment on pourrait avoir un outil comme ça de disposition? C'est pas possible. Ce que nous dit la mairie, c'est qu'il faut déclarer une association, il faut passer par des procédures administratives hyper compliquées, c'est que des salles qui sont traitées. Et un lieu comme ça n'existe pas également. Aujourd'hui, si on est pauvre, on n'a pas notre mot à dire sur la politique française. C'est ça que ça veut dire. En même temps, c'est un lieu qui ne vous appartient pas, qui appartient à un privé. Oui, mais si on veut faire... Ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très précaires. Et si on veut faire entendre notre voix, on est obligé de prendre des lieux comme ça. Comment voulez-vous faire entendre la voix de tous ces gens qui ont des problèmes financiers, sociaux et qui ont du mal à se retrouver, à communiquer entre eux? Les lieux comme ça permettent aux gens de se retrouver, de s'entraider, d'avoir de l'espoir pour le futur. Carrément. Comme ça, il y en aura partout, dans les campagnes, partout, des maisons. C'est peut-être illégal, mais moi je les invite à venir voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe ici. On n'est pas des méchants, on ne juge personne. Tout le monde est bienvenu, c'est la maison. Jusqu'à présent. Tiens, nous, on aimerait bien demander à la mairie de nous mettre à disposition un local. Mais je veux dire, jamais on aura quelque chose qui nous donne cette capacité d'action qu'on a avec ce genre de
avec ce genre d'outils. Je veux dire, les syndicats, ils ont des financements publics, ils ont des lieux qui leur sont prêtés par la mairie, la chambre du commerce et de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a plein de structures sociales qui existent, qui donnent du pouvoir aux gens qui sont dedans. Et ben, les gens qui sont au mouvement des Gilets jaunes, ils n'ont pas accès à ces trucs-là. Et du coup, la seule solution qu'a le mouvement des Gilets jaunes pour se doter d'outils d'intervention, c'est ce genre de choses. Voilà. Et passer par l'illégalité, il n'y a pas d'autre solution. Et outre que ça, une des grosses revendications du mouvement, c'est le problème de la représentativité. Et comment on monte une structure non hiérarchique dans le système actuel. C'est compliqué. Ici, on a pu créer un lieu qui fonctionne en assemblée, on prend des décisions communes, il n'y a pas de chef, et ça, dans le système actuel, c'est impossible. En association, il faut un président. Il y a des systèmes hiérarchiques qui existent, qui ne nous conviennent pas. C'est contre ça qu'on se bat. On veut un pouvoir horizontal. Ici, on écoute tout le monde, en fait, de toute horizon, de tout âge, que ce soit n'importe quelle couleur, tout le monde peut venir. Tout le monde a sa place. Par exemple, l'électricité, vous faites comment? C'est que vous avez ouvert un compte ça marche? Alors pour l'électricité, on a voulu ouvrir un compte chez EDF, chez Direct Énergie pour être exact. Mais en fait, la démarche n'a pas abouti parce que c'est un compteur professionnel qui est ici. Et ils n'ont pas voulu me réinstaller un compteur professionnel, ils voulaient mettre un compteur de particulier. Et du coup, la procédure est compliquée et pour l'instant, ça s'est enlisé. Donc c'est vrai que pour l'instant, l'électricité, on ne la paye pas. Mais ce n'est pas une volonté délibérée. On aurait voulu ouvrir un compteur pour pouvoir payer notre électricité. Parce que là, du coup, vous êtes sur le compteur du propriétaire, vous êtes raccordé. Et ben, on est raccordé au réseau, l'électricité est là, mais on n'a pas de contrat officiel pour payer les factures. Et pour l'eau, c'est pareil? Donc c'est des choses qu'on aimerait pouvoir régulariser. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente la Maison du Peuple? C'est un lieu de dialogue, d'échange, avec une organisation particulière. Vous, tous les trois, à titre personnel, qu'est-ce que ça représentait? Pour moi, c'est un lieu où chacun peut trouver sa place, où on s'entraide, où il y a une notion qui m'est très chère à cœur, c'est la fraternité, où les gens la retrouvent ici. Moi, perso, j'ai 36 ans, je suis SDF depuis 20 ans. J'ai cherché ma place partout, à droite, à gauche, et ici c'est un des endroits où je trouve ma place au fur et à mesure des jours qui passent, et que je pense qu'il y a beaucoup de monde comme ici dans le même cas que moi, qu'on trouve toute notre place, qu'on s'entraide tous, qu'on apprend les uns des autres, et c'est ça que pour moi la Maison du Peuple. Non, c'est vrai, ce qui est très touchant, ce qui a été très fort dans toutes les semaines qu'on a vécues ici, c'est le nombre de personnes qui ont exprimé justement ce sentiment de renaissance en fait, en se retrouvant ici. Qu'avant ils étaient tout seuls dans leur coin, déprimés, écrasés par les difficultés de la vie, l'impression de servir à rien, d'être tout seul, etc. Et que ici ça a été cette capacité de retrouver des gens avec qui ils se sentent à l'aise, capables d'être entendus, capables de nouer les liens, et où ils se sentent exister et utiles en fait. Il y a une phrase qui résume bien les choses, tout seul on avance, ensemble on va plus loin. Et c'est notre mouvement, il est là et on avance. La vie est triste tout seul. Concrètement, ce que ce lieu nous permet, c'est un lieu qui permet de s'organiser, d'organiser des actions, ravitaillement des ronds-points, donc des trucs pour le mouvement, pour l'organisation du mouvement. Et puis surtout, c'est un lieu justement où on peut décider ensemble, où on peut organiser des formes de travail collectif démocratique. Il faut quand même dire que lors des AG, on a quand même des gens de toute la France qui viennent nous dire ce que aussi se passe ailleurs en France, qu'il n'y a pas que Saint-Nazaire. Le mouvement Gilets jaunes est partout. Donc c'est intéressant quand même du coup de pouvoir avoir ces contacts-là. Aujourd'hui, on a reçu une lettre de quelqu'un de Strasbourg pour nous féliciter de notre travail et qui était très content de ce qu'il avait. Il y a d'autres lieux un peu équivalents en France? On a été le premier lieu Maison du Peuple et on a fait des émules. Ouais, il y en a plein qui s'ouvrent partout. Bah non, je crois que... Il y en a une à Lorient.
Nantes, ils essayent. Nantes essaye de. Une tentative, je crois, mais c'est- Nantes, ça fait un mois qu'ils font des tentatives et qu'ils n'arrivent pas à le faire. Mais ça viendra aussi. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 dans le sud. Rennes. Il y en a disséminés à droite à gauche. Rennes, Morlaix, Cholet, Quimper. Et puis il y a aussi le lieu qui s'appelle Commercy, dans la Meuse. Il ne s'appelle pas Maison du Peuple, mais par contre, c'est un des autres lieux où très tôt on a reconnu des gens qui avaient une démarche qui était comparable à la nôtre. Et avec lesquels là on est embarqué dans un processus ils appellent à une assemblée des assemblées à la fin du mois. Ils veulent rassembler des groupes de gilets jaunes qui fonctionnent de manière démocratique comme nous. Et où on a une délégation qui va être envoyée de la Maison du Peuple. On a un gros travail en ce moment sur comment constituer cette délégation, comment déterminer le mandat que cette délégation va porter, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir, ou qu'il n'y ait pas des gens qui aillent... Ça commercie. Ça commence. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes, au global, ici c'est un QG. C'est souvent présenté comme le QG des Gilets jaunes de Saint-Nazaire, ou de la région de Saint-Nazaire. On s'est rendu compte la semaine dernière qu'il y a des groupes de Gilets jaunes qui n'ont pas la même démarche que vous, pas la même stratégie, et qui même ne se reconnaissent pas dans votre action. Enfin bon, vous avez vu les échanges, j'imagine. Est-ce qu'ici, c'est vous considérez que c'est un QG? Vous disiez tout à l'heure, c'est important, on fait un appui au rond-point, Alors, pour organiser le mouvement. c'est un QG, mais je pense que c'est un QG qui n'a pas la prétention à être le QG de tout le mouvement des Gilets jaunes de Saint-Nazaire. On n'a pas cette prétention-là. Et quand l'association s'est créée, on a essayé d'avoir des relations en bonne intelligence avec eux. On est un des pôles du mouvement des Gilets jaunes de Saint-Nazaire. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses. Bon, moi, comme je le vois, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement très éclectique et que nous, on est un lieu d'organisation. Mais comme chaque rond-point est un lieu d'organisation. À Saint-Brévin, ils s'organisent, à Méan, ils s'organisent, à Donge, ils s'organisent. On s'organise tous. Et on essaie de tous mettre nos connaissances en commun pour avancer, même si on a des divergences. Après, il y a des gens qui ont des modes de fonctionnement totalement pas compatibles avec nous, qui sont dans une truc très structuré et assez hiérarchique. Nous, on est pour le partage du pouvoir. Du coup, s'il y a des chefs et de la hiérarchie, nous, c'est pas compatible. Mais on ne se tire pas dans les pattes pour autant, on essaie d'avancer tous ensemble. Mais on n'est pas le QG du mouvement des Gilets jaunes, ça va être difficile puisque on travaille sur la représentativité. Ça va être... Personne ne peut se réclamer étant QG ou leader du mouvement. Ce n'est pas possible. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est trop multiforme pour qu'il puisse être canalisé comme un truc avec une tête qui emmène. Ce qui fait sa force, c'est aussi sa variété, fait d'initiatives qui se prennent un peu dans tous les sens, sans qu'il y ait un centre qui contrôle tout. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plutôt bien. Et on n'a pas envie de devenir ce centre non plus. Alors quel est le quotidien de la Maison du Peuple? Une journée au quotidien, une journée de trucs qui plaît. Il y a la GS18h, ça on le Ce sait. qui est bien ici, c'est que tous les jours sont différents. Après, chacun bosse sur des groupes de travail, du coup on n'a pas forcément tout le temps une vision d'ensemble. Moi personnellement, je travaille beaucoup sur les revendications, pour essayer qu'on avance sur là-dessus, et sur les ateliers démocratie, pour qu'on fasse des discussions sur la démocratie. Je ne suis pas tout seul, je suis avec plusieurs personnes. On a aussi, il y a des gens qui s'occupent de préparer les manifs toute la semaine, pancartes, les actions, de proposer des idées. Il y a des gens qui bossent là-dessus toute la semaine, les banderoles et tout ça. Il y a des gens qui bossent sur le juridique, qui bossent sur vraiment plein de concepts différents ici. Et on avance petit à petit. Vous y êtes depuis le 24 novembre, hein, c'est ça? Parce que Quand on fait des repas en fait tous ensemble, on essaie de... Tout est fait enfin, tout au long de la journée, il y a des gens qui répondent au téléphone, ça c'est quelques personnes. En fait, déjà ici c'est un lieu de vie. Voilà, on est solidaires, donc on essaye de toujours être... Puis je pense que c'est un lieu aussi, je m'excuse, c'est un lieu aussi qui permet les gens, je pense que ça a permis qu'ils soient investis dans la politique. Et dans la politique, pour la politique, on va dire, la politique c'est la vie dans la cité, la politique. Bon, ça même les Gilets jaunes, en temps qui parlaient de la politique, c'est pas la politique, c'est tout politique. Donc, je pense que ça a permis de réinvestir les gens
de la solidarité, contre l'individualisme, et puis de se réinvestir justement, que le peuple réinvestisse sa politique. Donc, pas la politique de Macron, enfin de gauche, droite, la politique c'est la vie dans la cité. Et pour moi, je trouve que c'est le mouvement est vraiment comme ça, mais je pense que dans la tête des gens, c'est un bon point déjà, je pense. Il fallait ça. Sinon, sur une journée, si vous passez la journée ici, des personnes par exemple qui sont référents sur la journée, qui tiennent la permanence pour essayer d'aider à la gestion du lieu, bah, vous voyez le matin à 9 h, il y a des gens qui sont levés à 4 h du matin, qui sont allés sur le rond-point des Canons et qui reviennent pour aller se coucher parce qu'ils ont participé à une action de blocage. Après, vous voyez des gens qui débarquent pour participer à un groupe de travail, vous en voyez qui viennent, qui vont en cuisine pour faire à bouffer. Il y en a qui passent pour prendre des infos, pour en donner, pour dire qu'ils ont une idée qu'ils aimeraient bien concrétiser. Il y en a qui sont sur les ronds-points aussi. Tout à fait. Ouais. Ah oui, il y a une bonne partie de la méthode. Et il y a des moments où en fait vous venez ici, il n'y a plus personne parce que tout le monde est sur les ronds-points, à droite à gauche. Vous n'êtes pas enfermé dans la maison du peuple. Mais il n'y a pas de scission, les ronds-points et la maison du peuple. Non, ce matin encore, on était parti faire un tour voir la copain d'Amérique. On a commencé sur les ronds-points avant d'être ici. Et pour samedi d'ailleurs, je vais vous présenter très vite le projet qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour l'acte 10. Pour cet acte 10, là, on a décidé hier soir en AG d'essayer de lancer une grande manif de réoccupation des ronds-points. Voilà. On va peut-être être dehors mercredi. On va peut-être, si on nous met dehors, on sera bien sur un rond-point. C'est un retour aux sources. Retour aux sources, Castaner, le Premier ministre et Macron disent que maintenant on tourne la page, ils veulent siffler la fin de la récré, dire que les ronds-points c'est terminé. Et ben justement l'idée c'est de dire en fait non, allons-y, essayons de relancer des réoccupations de ronds-points. Autour des zones commerciales, autour de ce qui a été fait il y a... Non mais que chacun réoccupe des ronds-points près de chez eux. Avec l'idée que c'est que ces ronds-points-là deviennent des lieux d'organisation du mouvement, deviennent des lieux où les gens se réunissent et discutent démocratiquement.